Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale où je vais vous parler du film Joker. Donc ça sera la première fois que je vais vous parler d'un film qui n'est pas encore sorti. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai décidé de faire ce genre de vidéo occasionnellement. C'est-à-dire dès qu'un film m'intriguera et me plaira énormément, je vous sortirai quelques semaines à l'avance une petite vidéo pour vous en parler, tout simplement. Donc pourquoi commencer par cette vidéo sur le Joker? Parce que je trouvais que c'était assez cohérent. Comme vous le savez, je suis fan de l'univers Batman, donc je suis fan du Joker. Pour moi, le Joker, c'est le meilleur méchant de toute culture confondue, de tout genre confondu. Le Joker, c'est vraiment la base. Si bien au cinéma, qu'en série télé, qu'en comics, qu'en tout ce que vous voulez, le Joker, pour moi, c'est un personnage qui est terrible. En plus, il y a plusieurs Jokers, parce qu'il y a, comme il y a plusieurs Batman, il y a plusieurs Jokers. Pour moi, c'est toujours réussi ou plutôt très réussi. Et voilà, un film consacré uniquement à ce méchant. Ça me hype énormément. Pourquoi ça me hype énormément? On va en revenir ensemble dans la vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi ça me hype. Je vais vous donner aussi quelques petites infos sur le film, que vous allez peut-être apprendre certaines choses. Et surtout, aujourd'hui, il y a eu la première diffusion au Festival de Venise du film. Les retours sont assez bons, voire même très très bons. Donc du coup, j'ai décidé de me lancer, on va parler de ce film. Alors je tiens tout de suite à vous dire que je ferai ce genre de vidéo que sur des projets qui me hype. J'ai pas envie de descendre des films uniquement sur la vue de bande-annonce. Alors, je préfère m'emballer sur une bande-annonce et me casser la gueule plutôt que de fracasser un film au vu d'une bande-annonce. Ça m'intéresse pas, surtout qu'on a une chance sur deux de se louper en plus. Donc voilà, là si je me loupe, eh ben, je peux me louper, parce que rien n'est dit que le film sera une grande réussite. Mais j'ai envie de lui faire confiance, j'y crois, et au pire, je préfère me tromper en ayant dit du positif que me tromper en ayant dit du négatif. Alors on va parler un petit peu en détail de ce film. Donc Joker est réalisé par Todd Phillips. Todd Phillips qui est un réalisateur qui est habitué à la comédie parce qu'il nous a fait les 3 premiers Very Bad Trip, donc les 3 seuls Very Bad Trip d'ailleurs. Donc Very Bad Trip 1 que je trouve qui est culte, j'ai adoré cette comédie, je me suis marré tout le long et j'aime beaucoup ce film. Very Bad Trip 2 qui était assez moyen plus on va dire, parce que ça restait assez drôle mais ça commençait à être lourd. Et Very Bad Trip 3 que j'ai trouvé vraiment pour le coup très lourd. Il nous a fait aussi Date Limit. Alors moi j'ai beaucoup aimé Date Limit, ça a beaucoup marché sur moi, l'humour a bien fonctionné, ça m'a bien fait marrer. Donc c'est un film que moi j'ai beaucoup apprécié. Et il nous a fait aussi Starsky et Hutch, et là pour le coup c'était vraiment de la merde. Alors, Todd Phillips, au départ ça peut faire un petit peu peur. Pourquoi? Comme j'ai dit, il fait que de la comédie un petit peu grasse, un petit peu à la con, comme on aime le dire. Mais c'est quand même un réalisateur qui a de l'expérience. N'oublions pas que Joker, même si là le film va être assez violent et on va revenir sur ça plus tard, mais Joker reste un personnage drôle dans le fond, c'est assez satirique, mais il est drôle, donc du coup je trouve que son univers de comédie peut vachement lui servir pour réaliser ce film. Et ensuite, je trouve qu'il a quand même un sens du montage et du rythme qui est assez bon. Dans ses films on s'ennuie jamais. Donc voilà, tout ça fait que Todd Phillips, pourquoi pas. Mais la chose qui m'a vraiment hypé et qui a commencé à piquer ma curiosité, c'est le cast de Joaquin Phoenix pour jouer le Joker. Alors là, on va un petit peu parler de Joaquin Phoenix. Je pense pas qu'il y ait besoin de le présenter. Pour moi, Joaquin Phoenix, c'est un des meilleurs acteurs de sa génération. Pour moi, actuellement, c'est peut-être un des meilleurs. Et en plus, où je suis très content, c'est qu'il y a 5-6 ans, sur Facebook, j'avais répondu à un petit sondage. J'ai posé une question sur une page que je suis sur l'univers Batman. Et il demandait quel acteur aimeriez-vous voir faire le Joker? Et moi j'avais répondu Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, c'est le Joker. Voilà, clairement. Pourquoi c'est le Joker? Parce qu'on sait que Joaquin Phoenix a un caractère un petit peu spécial. Il n'aime pas trop les journalistes, il n'aime pas trop faire des interviews. Il est assez particulier comme mec, il est assez particulier à approcher, assez compliqué. C'est un mec qui est assez torturé, c'est-à-dire, il me semble qu'il a la phobie des gens. Il supporte pas la foule, donc quand il va à des conférences, il passe des fois par derrière pour éviter la foule. Il est un petit peu particulier comme mec. Bon, moi je l'adore, mais il est assez particulier. Donc du coup, ça ressemble un petit peu au Joker. Et ça fait du coup un petit point commun naturel avec le Joker. Et en plus de ça, on sait que c'est un acteur qui adore se transformer, qui adore passer d'un look à l'autre, d'un film à l'autre. Il peut perdre 30 kilos, avoir les cheveux longs, les cheveux courts. Et du coup, tout ça, c'est le Joker en fait. Le Joker, c'est exactement ça. C'est vraiment cet ADN, cette envie-là de passer de A à B, changer d'avis, retour, futur, en arrière. Et du coup, pour moi, tout ça, ça fait que ça va être génial.
dans le rôle du Joker. Alors, je peux me tromper, hein, j'avais dit que Jared Leto, pour moi, ça allait être top. Et je continue à dire que Suicide Squad, c'est une grosse merde. Mais je continue à dire que pour moi, Jared Leto, il n'y est pas pour grand-chose. Je pense qu'il a été très mal dirigé. Et je pense que le film est tellement une merde que forcément, Jared Leto, il s'en est pris plein la gueule dans son rôle de Joker. Alors voilà, oui, c'est pas le meilleur Joker de la création, mais je le défends quand même toujours un petit peu. Mais là, pour moi, Joaquin Phoenix, ça va être du très très lourd. Alors, on a vu déjà la première photo, donc il y a quoi, il y a plus d'un an. Donc cette photo-là, et là déjà je me disais ça va être cool, parce que on a un Joaquin Phoenix en tant que Joker qui n'a pas forcément un énorme maquillage sur la gueule, pour le moment, parce qu'après on va voir que oui, il sera maquillé entièrement, mais on voit que déjà naturellement, c'est le Joker le gars. Là ce mec-là qu'on voit là, il fait flipper, c'est le Joker. Et c'est pour ça que je pense que ça va vraiment être excellent, et ça c'est un super cast. Alors ensuite au niveau du casting, on a Robert De Niro. Bon, apparemment, il aura un rôle assez secondaire, de ce qu'on voit dans les bandes annonces, c'est quoi un présentateur télé et tout ça, donc à mon avis, il sera assez secondaire, mais c'est toujours cool de voir Robert De Niro, même si on a hâte qu'on voit enfin un vrai rôle avec lui, parce qu'en ce moment, on le perd un petit peu, peut-être avec le prochain Scorsese, on verra. Et voilà, et donc ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de l'histoire, donc on ne sait pas trop de quoi le film va parler, parce que Todd Phillips nous a expliqué que là, ça allait être un nouveau Joker, donc table rase, nouveau Joker, nouveau personnage, donc on ne prend pas un Joker issu d'un des comics. Moi, pour le coup, juste pour information, un de mes Jokers préférés, c'est Killing Joke. Bon, voilà, là, ça sera un nouveau, donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je pense que c'est bien de laisser voilà, libre cours à son imagination, à sa créativité, et ça permettra aussi à Joaquin Phoenix de s'investir à sa façon, et de ne pas être un petit peu... dans le truc de se dire tiens on va un peu copier ce qu'a fait à gauche, on va un peu copier ce qu'a fait à droite, voilà, ça sera son Joker, et ça je pense que c'est une très très bonne chose, une très bonne idée. Le film, donc on sait que le film va durer 2h02 et qui sera interdit au moins de 12 ans en France et de 17 ans aux États-Unis, et là pour moi c'est ça la grosse nouvelle. Alors quand j'ai appris ça il y a quelques semaines, bah, la hype elle a encore monté d'un cran. Pourquoi? Parce que le film sera interdit au moins de 12 ans en France pour scènes de sexe et de violence. Et là, tu te dis, c'est Noël avant l'heure, en fait. On va enfin avoir un Joker à la hauteur, un Joker torturé, ça va être un thriller psychologique, ça va être fort. Et ça va un peu rappeler peut-être le Joker de Heath Ledger, parce que c'est un petit peu ce qu'a voulu nous faire Christopher Nolan à l'époque. Donc je pense que là, voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Ça prouve aussi que la réalisation de Todd Phillips ne va pas être en mode que comédie. C'est ça qui nous montre que ça va être assez noir, assez sombre. D'ailleurs, la bande-annonce nous montre un petit peu... une relation entre le Joker et sa mère un petit peu particulière, limite malsaine. On voit qu'à un moment donné, il lui prend le bain. C'est un petit peu quand même bizarre à cet âge-là de prendre le bain de sa mère. Est-ce qu'ils vont pas nous faire une relation un petit peu à la Bates Motel, au bord de l'inceste, toujours un peu à la frontière de l'inceste? Et ça, je pense que ce serait très intéressant. Et ça donnerait ce côté malsain supplémentaire. Ce serait une très bonne chose. Et ce qu'il y a aussi, donc il y aura une rumeur. Est-ce qu'on aura un Bruce Wayne jeune dans le film? Alors il y a ce plan dans la première bande-annonce qui a un petit peu donné une petite curiosité à pas mal de gens, moi compris. Qui est ce petit garçon brun qui a l'air de vivre dans une grosse ville avec un gros portail, donc un peu riche? Est-ce que ce serait Bruce Wayne? Alors est-ce que la famille Wayne va avoir un rôle important à jouer dans l'histoire? On sait que la famille Wayne est très puissante dans la ville, donc peut-être qu'on les verra, peut-être qu'on les verra pas. Mais en tout cas, je pense que ce gosse, il y a de fortes chances que ce soit Bruce Wayne, et que ce soit dit ou pas, ça sera assez cool à voir, ça sera assez plaisant, c'est un joli clin d'œil. Alors pour ceux qui ne savent pas, Bruce Wayne, c'est Batman, donc c'est celui que là, il ne peut pas être Batman, il est trop petit, mais il deviendra Batman, si c'est vraiment confirmé que ce soit lui. Donc du coup, voilà, ce qu'on peut dire sur ce film, un petit peu dans les infos. Au point de vue des bandes annonces, je pense que les bandes annonces, ça sont juste terribles. La première et la dernière qui est sortie dans la semaine, moi, elle a monté vraiment ma hype de 5 niveaux. Je pense vraiment qu'on tient là un must. J'espère vraiment. Il y a certains journalistes qui parlent de l'Oscar, de la nomination du mois aux Oscars pour Joaquin Phoenix. Ce serait terrible. Donc oui, je me mouille, mais je pense que ce film sera un des grands films de 2019. En cette fin d'année, j'avais 3 grosses attentes. C'était Once Upon a Time in Hollywood, qui était génial, Ad Astra, qui n'est pas encore sorti, et Joker. Donc si on peut faire un petit tiercé gagnant avec les 3, ce serait terrible. Et on croise les doigts. Et du coup, je vous donne rendez-vous au cinéma le 9 octobre, et en espérant que ma critique soit dithyrambique,
qu'on prenne une grosse claque dans la gueule et qu'on kiffe ensemble le cinéma, le Joker et l'univers Batman tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis hasta la vista baby.